Je l'avais annoncé, on commence une nouvelle formule. Bienvenue dans ce premier addendum en route vers l'élite. Oui, c'est ce que ça veut dire ERVE, sur une première œuvre liée au football américain, iShield 21. iShield 21 est une pierre angulaire du football américain en France et même en Europe, puisque dans chaque équipe de l'Hexagone, une partie non négligeable du personnel a découvert le sport avec ce manga. Et ça, je vous le garantis sur fracture de la cheville. Hello darkness, my old friend. Donc, iShield 21, ou en version originale, est un manga relatant l'histoire de Sena Kobayakawa et de son équipe de lycée, les Damon Devilbats, dans leur quête pour jouer la finale du championnat lycéen, le Christmas Bowl. C'est un manga de sport avec une structure somme toute standard. Au début, ce sont des gros nulos, à la fin, ils gagnent tout. Mais derrière ça, le récit se distingue avec un sens de l'humour incroyablement anarchique qui permet de transcender les clichés du genre. Et surtout une dimension pédagogique très poussée, puisqu'à l'époque de sa sortie, le foot US n'était pas très répandu au Japon non plus, ce qui permet à la narration de rester dynamique même en dehors des matchs. Alors bien sûr, la pédagogie n'est pas toujours à 100% au point. J'en veux pour exemple que 2 chapitres entiers sont dédiés à la différence entre la défense 3-4 et la défense 4-3, qui en situation réelle sont très vite interchangeables, mais n'expliquent jamais la différence primordiale entre un kick et un punt. Mais ce sont des exemples isolés et dans l'ensemble, l'effort d'apprentissage est impressionnant, tant sur les notions individuelles que collectives. Couplez ça avec des dessins très méticuleux, avec des angles de représentation parfois fous, et vous obtenez un manga plus que recommandable, que je m'empresse donc de vous recommander. Et puis si vous avez un tantinet de mémoire, vous vous souviendrez que j'ai dit ça. iShield 21, l'animé, est très mauvais quand on le compare avec son manga papier, mais on y reviendra sûrement un jour. Et du coup, je présume que le temps est venu pour que je m'explique. Commençons par ce qui a le moins d'importance. Pour peu qu'on connaisse un tout petit peu le sport, l'animé exacerbe le fait qu'il n'y a jamais de faute sifflée. Mais genre jamais quoi. Le problème étant que le standard japonais étant de tout faire traîner en longueur, un œil averti remarquera qu'il devrait y avoir une faute de délai de jeu à chaque action. Et je souligne chaque action. Au-delà de ça, la seule faute annoncée de toute la série est une brutalité sur le passeur dans un match sans intérêt, qui d'ailleurs n'est jamais commise dans le manga et jamais expliquée ni même décrite dans l'animé. Deuxième point négatif, il y a toujours les japonaiseries qui sont exacerbées dans l'animé. Vous voyez peut-être pas le problème, moi ça m'attaque toujours le cerveau à la visqueuse. Mais le problème principal de l'anime par rapport au manga vient de sa structure narrative. Et du coup on va spoiler un tout petit peu, mais le moins possible, je vous promets. La phase finale du scénario se joue en 3 matchs. Le premier contre les Shinryu Naga, le champion invaincu où l'équipe doit aller au-delà de ses ressources physiques et intellectuelles pour atteindre la victoire. Ensuite contre les Hojo White Knights, le rival de toujours où les joueurs doivent trouver la force de surpasser leurs adversaires individuels. Et la finale de qualification contre les Hakushu Dinosaurs, l'archétype du match piège. A la suite de ça, l'équipe joue son Christmas Bowl tant convoité. Dans l'animé, il y a le match contre les Naga, le derby contre les White Knights, et puis la série s'arrête là. Aucune mention de la finale de qualification ni du Christmas Bowl. Et c'est un immense problème parce que du coup la série n'a pas de fin. En plus d'occulter le match contre les Dinosaurs, ce qui est primordial parce que l'équipe doit apprendre à s'adapter à la blessure de son quarterback, ce qui a été adressé 100 épisodes plus tôt dans l'anime, quand les scénaristes ont décidé de rallonger artificiellement un match sans intérêt et qui donc tombe magistralement à plat, aucune des motivations des héros n'a de résolution. À la place, on a le droit à un épilogue super court où les héros principaux se retrouvent à jouer en NFL, ce qui est assez ironique quand on sait que la conclusion du manga est qu'aucun d'entre eux ne peut y prétendre. En définitive, regarder l'anime, c'est un peu comme manger dans un restaurant 3 étoiles et se faire dire qu'on n'aura pas de dessert. Il nous manque quelque chose et c'est frustrant. Une œuvre de fiction doit toujours avoir un début et une fin. Peu importe les coups de rabot placés au milieu, l'expérience sera quand même satisfaisante. C'est d'ailleurs ce que Mass Effect n'a pas compris et qui a entraîné sa chute. Mais quoi qu'il en soit, dans sa globalité, iShield 21, que ce soit le manga ou l'anime, est une excellente entrée en matière pour appréhender l'univers du football américain. Et s'il vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Vous allez me dire, tu présentes un peu mal le scénario, et je vous dirais que oui, mais en même temps, j'ai pas besoin, parce que c'est cliché à ce point-là. Vous avez vu Olive & Tom, même vous savez à peu près les ficelles du genre, vous savez ce qui va se passer dans iShield 21. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo. J'avais déjà un draft qui date de novembre dernier, comme le prouvent ces images. Que d'ailleurs, je suis à peu près satisfait de ne pas avoir sorti comme tel.
considérez cette vidéo plutôt comme un addendum à Darker Than Black plutôt qu'une présentation d'une œuvre sur le football américain. Mais comme dit, une question scénario, il n'y a pas vraiment à en dire. Il faut retenir qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour, mais quand même, il faut admettre que c'est assez cliché. Mais c'est pour ça qu'on peut le recommander. Il y a de l'humour, il y a de la tension, il y a un excellent coup de crayon particulièrement vers la fin, et surtout beaucoup de pédagogie. Donc un point de passage nécessaire à tout rookie.